Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de l'aire d'une figure. Donc, tu as déjà fait une activité d'introduction à la notion d'aire dans laquelle tu as découvert que finalement, l'aire d'une figure, c'est en quelque sorte la quantité de papier délimitée par la figure. Donc, on va voir dans cette vidéo une définition plus rigoureuse, une définition mathématique de la notion d'aire. Alors, commençons par une petite remarque. L'aire d'une figure, donc l'air mathématique, ce n'est pas pareil que l'air que l'on respire, évidemment. Et donc, au niveau de l'orthographe, l'air mathématique va porter un E, alors que l'air que tu respires ne porte pas de E. Donc, dans cette vidéo, on va voir pourquoi on a besoin de cette notion d'air. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette notion d'air? Et, pour terminer, nous verrons ce qu'il faut retenir de la vidéo. Alors, pourquoi une notion d'air? Eh bien, imagine, un jardinier doit planter des fleurs dans 4 plates-bandes aux formes un peu originales que tu vois ici. Alors, la question c'est, dans quelle plate-bande y a-t-il le plus de place pour planter des fleurs et pourquoi? Donc, en quelque sorte, on cherche à savoir quelle est la surface la plus grande. Donc, la surface d'une figure, c'est la partie située à l'intérieur de la figure. Donc, on aimerait bien mesurer finalement la surface des figures. Alors justement, l'aire va permettre de mesurer, puisque l'aire d'une figure, c'est la mesure de sa surface. Prenons par exemple la figure bleue. Donc si on prend comme unité d'aire le petit rectangle vert, eh bien pour trouver l'aire de la figure bleue, il suffit d'y compter le nombre de rectangles verts. Donc on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans ce cas, on dit que l'aire de la figure bleue, elle est de 9 unités d'aire. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, eh bien, c'est que l'aire d'une figure, c'est la mesure de sa surface, c'est-à-dire le nombre d'unités qu'on peut y compter. Et attention, il ne faudra pas confondre l'aire d'une figure, c'est-à-dire la mesure de sa surface, et le périmètre de la figure, qui est la mesure de son contour. Et donc, par exemple, si on prend cette figure rouge, et si on prend comme unité d'aire le carreau qui est vert ici, eh bien, l'aire de la figure, c'est le nombre de carreaux qu'on peut y compter, c'est-à-dire ici, l'aire, c'est 5 grands carreaux. Alors que le périmètre va être la longueur du contour, donc si les carreaux font 1 cm de côté, sont des carrés de côté 1 cm, eh bien, le périmètre, ça va être 2 cm, plus 3 cm, plus 1 cm, plus 1 cm, plus 1 cm, plus 2 cm, et ce qui nous fait un périmètre de 10 cm. Et les centimètres, ça n'a rien à voir avec les carreaux. Donc on ne mélange pas, ce sont deux unités différentes. Les centimètres sont des unités de longueur, alors que les carreaux sont des unités d'aire. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à la visionner une autre fois si nécessaire. Je te dis à bientôt!